Yo, what's up guys, j'espère que vous allez bien. Voilà, à l'extérieur, petit vlog, petit tout en fait. Là, ben, comme je vous avais promis, mon petit avis sur mon RX Mark 1. Quels sont les avantages, quels sont les inconvénients plutôt. Ben, en fait, ça sera plutôt basé sur des points. Donc, je vais vous citer 5 points positifs, pourquoi je kiffe cet appareil, et 5 points négatifs du fait que ce sont des choses qui me dérangent. Pas pour autant que je vais arrêter avec ce modèle-ci, mais ce sont des gros inconvénients pour ma part. Et j'espère, parce qu'il y a une certaine rumeur sur la version Mark 3 qui se balade un peu dans l'univers Sony, qui est censé sortir cette année. Donc j'ai hâte que ça soit avéré, parce que franchement ça serait bien de se dire que, parce que franchement Sony était des précurseurs, sortir de ces modèles compacts avec un plein format, ben, ils ont commencé en fait avant tout le monde, que ce soit Fuji, que ce soit Ricoh, que ce soit d'autres, même les cas je pense. Mais en fait bon, ça c'est un autre game, j'ai pas envie que la team Leica ici vient me frapper sur les doigts. Mais voilà, c'était des précurseurs et ils ont sorti un modèle qui est plutôt magique avant son époque. Donc je trouve que c'est la bonne époque. Donc Sony, si vous écoutez ou si vous tombez sur cette vidéo, j'espère que vous avez vraiment confirmé la sortie du Mark 3 de celui-ci. Donc, mes points, on va commencer par quoi? Négatif, ouais. Ben, la première chose en fait, ben, j'aurais jamais cru me dire, mais en fait c'est la première fois que j'ai un compact. Mais en fait ça me dérange, il est petit. Donc, le premier point négatif, c'est que c'est un format qui est assez petit, qui me dérange. Donc, en fait, je suis obligé de prendre un grip pour me sentir à l'aise. Donc, c'est très dérangeant, vraiment. Deuxième point négatif, la batterie. Après 200 clichés, en fait, je suis obligé de changer en fait de batterie. C'est très dérangeant. Donc, je suis obligé de traîner avec. Non, là, c'est la batterie externe. Ben oui, même batterie externe en fait, juste pour m'aider, pour me déplacer avec, pour que ça tienne en fait. C'est un gros bémol sur ces modèles-ci parce qu'ils étaient vraiment sur les anciens modèles et qui terminent très très vite. Donc, je suis obligé d'avoir d'autres batteries avec moi pour pouvoir tenir toute la journée. Parce que si je suis sorti, ben, un seul, c'est pas suffisant. Donc, ça va pas du tout. Donc, avoir jusqu'à 5. Moi, en fait, j'en ai 3 et celui-là, donc j'en ai 4 pour pouvoir tenir la journée. Donc, c'est un gros point négatif, les batteries. Troisième point négatif, ben, en fait, c'est un manque de viseur. Bien sûr, ils vendent un viseur en kit qu'on met juste au-dessus. Mais franchement, je trouve que c'est pas pratique et c'est cher pour rien. Moi, heureusement, je l'ai reçu dans le pack à occasion quand je l'ai acheté. Mais neuf, vous êtes à 169. Si je ne me trompe pas, j'ai pas envie de dire bêtises, mais je vais bien évidemment afficher le prix et également à quoi ressemble le viseur. Franchement, il est moche. Il est très moche. Je suis désolé, il est moche. J'aime bien le Mark II parce que le Mark II, à la place du flash qui est juste ici, ben, en fait, vous avez le viseur qui est affiché comme ça, c'est plutôt mignon et franchement c'est un truc qui me manque énormément parce que j'adore à l'ancienne, j'adore avoir ce petit viseur, avoir l'appareil très rapproché de moi pour pouvoir me sentir à l'aise et en confiance avec mon appareil que regarder juste sur le petit écran qui n'est pas mauvais, mais je passe 75% de mon temps sur le viseur que sur l'écran, donc c'est aussi également un point négatif pour ma part. J'espère que franchement sur le Mark 3, si c'est avéré, je l'espère, je croise les doigts, qu'ils vont faire un grand effort sur celui-là. Sony, s'il vous plaît, pensez-y. Donc, à la base, j'étais censé vous citer 5 points négatifs, mais en fait, j'en ai plus que 5. Donc, je vais vous citer les 3 derniers, les 3 en même temps, parce que c'est plus simple. Donc, pour les 3 derniers, ben, la première chose, c'est que c'est un truc qui me dérange et je trouve qu'il manque, c'est le back button focus. Donc, ne pas pouvoir avoir la facilité de mettre la mise au point ailleurs que sur le petit bouton déclencheur. Mais en fait, c'est très dérangeant parce que quand on vient à déclencher sa photo, ben, à part si c'est parce que moi je n'ai pas trouvé et que certains qui passent là me diront qu'en fait non, il y a cette manipulation à faire. Moi, je ne l'ai pas trouvé sur l'appareil photo et je ne peux pas mettre ma mise au point ailleurs que sur le déclencheur. C'est très dérangeant. Le deuxième, c'est qu'il y a
pas de stabilisation dans l'image. Donc, ouais, même si ça rattrape au niveau de la qualité d'image, on n'a pas de stabilisation dans cet appareil. La troisième et dernier point, c'est qu'il n'est pas tropicalisé, donc à faire attention quand vous êtes dans des intempéries, que ce soit pluie, vent, sable, etc. Même s'il y a un avantage au niveau de l'étanchéité, au niveau de l'objectif, pour le reste, à faire attention. Donc voici mes points négatifs. Donc on va passer sur les points positifs de cet appareil, parce que même si je vais citer d'abord les points négatifs, je kiffe énormément. Donc on va passer sur les points positifs. Maintenant on va passer sur les points positifs. Donc première, franchement c'est l'une des choses qui fait que j'ai vraiment aimé cet appareil, c'est que au niveau de la qualité d'image, on est à 24 mégapixels. Donc franchement, je vous mettrai tout simplement des images. La qualité d'image, elle est hors norme. C'est comme, en fait, c'est à voir son A7 III sur un petit format. Et franchement, c'est un kiff parce que je peux prendre du temps à retravailler mes photos sans avoir la peur de me dire que je n'ai pas qualité au niveau de mon image. Et là, non. En fait, j'ai quelque chose de compact, pratique, avec la qualité d'image. Et franchement, ça, c'est très avantageux. Deuxième point, c'est que comme je disais, c'est compact, petit et on peut facilement le mettre dans la poche. Donc c'est aussi une chose qui m'a vraiment fort reconforté sur mon choix, parce que mon A7 IV, en plus de l'objectif, en plus du sac, tout ça c'est très dérangeant parfois quand on se retrouve à aller par exemple pour une fête de famille, se balader avec son enfant, ce genre de choses. Avoir un gros appareil photo, ça ne m'arrangeait pas tant que ça. Et en fait, celui-là, je me balade sans problème. Je n'ai pas besoin de m'inquiéter. Juste mes batteries, mon petit compact, je mets dans ma poche, je me balade. C'est très avantageux. Et je remercie mon choix. Troisième point positif, c'est que je kiffe. C'est en fait avoir ce petit flash. Bon, pour certains, ça va pas forcément être un avantage, mais pour moi, c'est un gros avantage de ne pas me déplacer avec mon flash. C'est que je suis de nuit. J'ai envie quand même de faire quelques petites photos ou me réinventer dans ma façon de faire les choses. En fait, j'ai un petit flash qui est incorporé, qui est plutôt cool sur un Sony. Franchement, c'est excellent. Quatrième point. En fait, un truc que j'adore avec celui-ci, même si ça reste un inconvénient en même temps, c'est que ça me pousse à me réinventer dans ma philosophie de la photo. Parce que, comme je l'ai dit et certains me connaissent, j'ai commencé à faire de la photo par la photo de rue. C'est ça qui m'a poussé à faire tout ce que je fais maintenant. Et justement, ça m'empêche et en même temps, ça me permet justement de m'imaginer, me réinventer, me spécialiser, comprendre comment travailler avec le peu que j'ai avec ce 38 mégapixels, 38, 35, erreur mienne, m'excusez. Il fait froid en même temps, j'ai un peu froid dans les mains, donc ça me permet pas de penser comme je voudrais. Donc comme je disais, donc le 35 mm, ça me permet justement de me réinventer. Et c'est un point positif, cet appareil photo, c'est un point positif parce que ça m'entraîne. Et justement, j'essaie de sortir de ma zone de confort avec cet appareil photo. Et je trouve que c'est un point positif pour ma part. Et d'autres devraient peut-être penser à ça comme objectif, comme un challenge peut-être. Se pousser à justement se réinventer. On a plusieurs façons de le faire. Et moi, ça, c'est ma façon de le faire. Et c'est un point positif. Cinquième et dernier point positif, il a une excellente gestion d'ISO. Les performances en faible lumière sont impressionnantes avec une plage d'ISO allant jusqu'à 25 600 plutôt. Excusez-moi, j'allais dire 2000. Donc en fait, c'est aussi quelque chose qui est vraiment bien parce qu'on n'a pas de problème au niveau des ISO. Donc on peut facilement monter en faible lumière et en fait c'est un garant de qualité. Pour un petit compact comme ça, c'est un garant de qualité également. Donc pour ceux qui vont tomber sur cette vidéo plutôt, dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que vous avez les mêmes points positifs sur celui-là, ou si vous n'êtes pas d'accord sur ce que j'ai dit, n'hésitez pas à laisser en commentaire sur cette vidéo et je vous prie de passer une excellente journée et on se retrouve sur un autre format et une autre aventure. Sur ce, peace, plein de love, bye bye.